Dans cette vidéo, je vais donc aborder quelques stratégies donc permettant de déployer Chrome sur les postes clients tout en configurant leur page d'accueil sur notre superbe GLPI. En 2, déployer l'agent GLPI agent pour inventorier les postes de mon domaine. Et en 3, le fond d'écran, donc dit corporate, pour comment pour l'ensemble des postes également. Alors, pour ce qui est de Chrome, on va commencer par lui. J'ai téléchargé sur mon serveur un bundle qui s'appelle Google Chrome Enterprise Bundle 64. Alors, là-dedans, je vais l'extraire. Et qu'est-ce que je vais trouver? Donc, une fois extrait, je retrouve un certain nombre de fichiers dont alors un dossier installeur dans lequel je vais retrouver mon installation de Chrome en version MSI. C'est une version complète qui ne nécessite pas de téléchargement. On voit un 93 mégas. Les autres fichiers m'intéressent pas plus que ça. Je vais retrouver de la documentation avec un beau fichier PDF dont je ne vais pas parler, mais il est toujours intéressant d'y jeter un petit coup d'œil. Et un dossier configuration avec des dossiers ADM, ADMX et exemples. Alors, comment ça fonctionne tout ça? J'ai récupéré ce dossier-là. Je vais aller sur mon serveur dans le volume E et ici, je vais dans un premier temps créer un dossier permettant le déploiement de mes applications. Je l'appelle apps parce que je trouve ça bien, court, net et concis. Et je le partage. Alors quand je dis je le partage, c'est partage vraiment de base. Vous voyez, OK et fermé. Dans mon dossier apps, je vais aller chercher installeur et je vais prendre mon Chrome Standalone Enterprise 64. Voilà, ça je le mets là, il est bien ici. Je vais lancer, ça fait beaucoup de fenêtres, hein, je vais lancer ma console gestion des stratégies de groupe, dans laquelle j'avais déjà une stratégie pour le lecteur groupware. Et ici, je vais donc créer un objet de GPO pour déployer Chrome. Alors comme je n'ai pas déployé que Chrome, je vais aussi déployer l'agent GLPI, le fond d'écran, c'est vraiment des choses que je vais déployer. Et bien quand je déploie, je fais une stratégie que j'appelle déploiement. Comme ça, ce sera elle qui s'occupera du déploiement des différentes choses sur mon domaine. J'édite cette stratégie, stratégie déploiement, et alors ici, je vais faire une stratégie pour que Chrome s'installe au redémarrage de mes postes de travail. Alors, comment faire pour que Chrome s'installe au redémarrage de mes postes de travail? L'installation va se faire pendant le démarrage, à la fin du démarrage, avant l'ouverture de session. Donc, ce n'est pas une stratégie qui va concerner les utilisateurs, mais une stratégie qui concernera les ordinateurs. Donc, je vais dans Stratégie. Stratégie, ici, j'ai paramètres du logiciel. Et en dessous, je vois installation de logiciel. Génial. Je clique là-dessus et je vais faire un petit clic droit. Nouveau package. C'est un package que je veux déployer. Un package, c'est un fichier MSI. Voilà. Alors, je pourrais être tenté de faire ça, ça et ça. Sauf que il faut pas oublier une chose. L'installation va se faire pendant le démarrage de l'ordinateur client. L'installation ne pourra pas se faire depuis apps Google Chrome Standalone. C'est ce que ça voudrait dire que apps Google Chrome Standalone Entreprise 64 MSI existent sur le client. Or, mon client, il a un disque C et au mieux un lecteur DVD. Il n'a pas de lecteur E. Donc ça, ce ne sera pas accessible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Impossible de vérifier que le chemin d'accès est un emplacement réseau. Et là, ça doit vous faire tilt. Donc, quand on a ce message d'erreur là, alors message d'erreur, message d'avertissement, faites non directement parce que ça ne marchera pas. Donc, je fais non.
et je recommence. Nouveau package. Et là, en fait, il voudrait un chemin réseau. Eh bien, je vais dans ma fenêtre en haut, srv-ad, anti/apps, anti/, je valide. Alors, je retombe sur Google Chrome, sauf que ce coup-ci, je suis plus sur e2.anti/app, mais je suis dans anti/srvad, anti/apps. Là, si je double-clique, j'ai plus du tout le même message. Là, il me demande quel type de déploiement je veux faire. Donc pour Chrome, je laisse l'option par défaut, c'est très bien. Je valide. Ça mouline un petit peu et j'ai mon Chrome qui arrive. Et je vois bien que là, j'ai un chemin réseau qui sera normalement disponible sur mes clients. Alors, pour que ça fonctionne, je vais me mettre sur le client 1. S'il veut bien se réveiller, bon, oui, c'est bon. Je vais déverrouiller ma session. Et sur mon client 1, parce que je suis quelqu'un de pressé, je vais faire un Windows R et je vais taper la commande gp update/force. Alors, cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, depuis le client, aller interroger le contrôleur de domaine Active Directory, donc le serveur SRVAD, pour vérifier s'il n'y a pas de nouvelles stratégies, s'il n'y a pas des stratégies qui ont été modifiées, etc. Donc, group policy, GP, stratégie de groupe, group policy, update/force. En fait, en faisant le /force, il va aller vérifier les stratégies ordinateur, malgré que je ne sois pas administrateur de mon poste. Et je valide. Donc, ça va mouliner un petit moment. Et il est probable, voilà, que j'ai un message qui me dise qu'il a vu des nouveaux trucs, voilà, et qu'il faudrait que je redémarre. Bah oui, parce qu'en fait là, il a vu la stratégie déploiement. C'est une stratégie ordinateur qui nécessite un redémarrage. Donc, oui, et je valide. Et là, mon ordinateur va redémarrer automatiquement dans moins d'une minute. Donc, on va fermer, et puis on se retrouve dans un peu moins d'une minute. Voilà, mon ordinateur a redémarré. Comme je peux le constater, Chrome est arrivé sur le bureau, donc ça veut dire que mon déploiement s'est très très bien déroulé. Mais pour le moment, si je lance Chrome, je vais arriver sur la page de configuration par défaut de Chrome et c'est absolument pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais continuer sur mon serveur AD au niveau de mon déploiement pour mettre en œuvre la page d'accueil, donc ticket.tssr.dom. Pour ça, je ferme ma stratégie. Je vais fermer également l'utilitaire de stratégie, c'est préférable. Ça, je vais réduire. Et je vais retourner dans mes téléchargements. Et là-dedans, j'avais un truc qui s'appelait configuration. Configuration, ce sont des outils qui permettent de modifier le comportement et les options des stratégies de groupe Windows, donc Microsoft, pour les adapter, dans certains cas, à d'autres produits. Donc, Google fournit dans son bundle ces paramétrages pour les GPO Microsoft pour pouvoir personnaliser le fonctionnement de Chrome malgré que ce ne soit pas un produit Microsoft. Donc pour ça, je vais aller dans le dossier ADMX du dossier configuration et là-dedans je vais récupérer quelques fichiers. Alors déjà le dossier fr-fr puisque j'ai affaire à une version française de Chrome. Du moins c'est ce que j'ai installé. Je vais aller récupérer également avec la touche contrôle le fichier chrome.admx et le fichier google.admx. Je fais un CTRL C pour copier ces fichiers. Et ces fichiers, je vais les positionner dans un endroit bien planqué de Windows sur mon serveur AD, dans C, Windows, et nous avons un dossier qui s'appelle Policy Definition. Clic droit, coller. Alors, ce que je fais là, c'est décrit dans la documentation. C'est dans la doc que j'ai trouvé cette astuce-là. Le fait d'avoir copié mes fichiers ici, quand je vais relancer ma console gestion de stratégie de groupe, ma GPO déploiement, je vais aller dans modifier. Maintenant, ce que je veux, c'est que, alors je pourrais le faire au niveau global, mais je trouve ça plus intéressant de le faire au niveau de l'utilisateur. Eh bien, si je vais dans stratégie et modèle d'administration, je retrouve Google. Google, on est bien d'accord que c'est pas Microsoft, c'est même un peu les frères ennemis.
Je développe Google et là je retrouve Google Chrome. Alors là j'ai deux trucs de Google Chrome. J'ai Google Chrome paramètres par défaut, les utilisateurs peuvent les contourner, bah autant qu'ils ne puissent pas les contourner. Donc là je prends Google Chrome tout simplement. Ici je vais dans démarrage, page d'accueil et page nouvel onglet, je double-clique. Alors ce que je veux c'est que quand je lance Chrome, j'arrive sur ticket.tssr.dom. Donc déjà je vais choisir une action au démarrage. Cette action au démarrage, je vais l'activer et je vais choisir ouvrir une liste d'URL et je valide. Et après, je vais prendre l'option juste en dessous, URL à ouvrir au démarrage. Je double-clique là-dessus, je fais activer et là je vais cliquer sur le bouton afficher. Et ici, tout simplement, http://ticket.tssr.dom. OK, je valide et je ferme tout ça. Je retourne sur mon client, je vais refaire, s'il veut bien, mon gp update/force. Et là, comme c'est une stratégie qui concerne l'utilisateur, j'aurais même pas besoin de redémarrer. Et là, je double-clique sur Chrome. Verdict. Est-ce que Chrome va ouvrir ticket.tssr.dom? Résultat dans quelques secondes. C'est plutôt bon signe. Voilà, j'arrive directement sur mon GLPI. Voilà, donc ici, j'ai déployé Chrome et le paramétrage comme je le souhaitais. Maintenant, je vais procéder à l'installation de l'agent GLPI sur mes clients. Alors là, c'est un petit peu plus sportif. Je ferme ça, je retourne sur mon serveur AD. J'avais sur mon serveur téléchargé GLPI agent. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais aller le copier et je vais aussi le mettre dans mon dossier apps. GLPI agent. Alors comme il a un nom un peu à coucher dehors et que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je vais raccourcir le nom. GLPI agent. Alors on n'oublie pas, hein, GLPI agent .msi. Et là c'était bien un .msi aussi. Donc je veux déployer mon agent GLPI. Alors je vais rester dans déploiement, puisque c'est du déploiement. Modifier. Je vais faire ça au niveau de ma stratégie ordinateur. Et ce coup-ci, alors je pourrais déployer mon GLPI ici. Le problème, c'est que si je le déploie ici, pour l'instant, il n'existe pas de fichier ADMX hein, au 16 novembre 2022. Il n'existe pas de fichier ADMX pour post-configurer l'agent GLPI via des stratégies. Donc, il va falloir procéder autrement. Alors, il y a deux méthodes. Là, on va en voir une. Et la méthode n'est pas très compliquée puisqu'elle va consister en l'utilisation d'un script. Donc, script, démarrage. Et ici, le script, alors c'est un peu de la bidouille, je vais être honnête, hein, je trouve. C'est de taper msi exec. C'est un programme de Windows qui permet de lancer l'exécution de fichiers MSI, mais de manière silencieuse. Derrière, je vais faire un paramètre de script, je vais faire un /quiet /i. Et ici, je vais aller chercher srv-ad anti/apps. C'était en minuscule, je vais bien respecter ma casse. Anti/, alors je me rappelle déjà plus comment il s'appelait, ce petit fichier. Je retourne voir glpi. Bah, tenez, regardez, hop, toc, pouf, je prends tout. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire de faute de frappe. Voilà. glpi agent.msi. Et derrière, je vais mettre mes variables qui m'intéressent, à savoir serveur égale guillemets http ticket.tssr.dom, ça c'est le chemin de mon serveur.
pour GLPI. Je crois que de mémoire c'était slash front slash inventory.php. Ça, c'est le chemin pour aller envoyer les données d'inventaire. Je veux que l'inventaire soit exécuté immédiatement. Runno égale 1. Et je veux un delay time, hein, attendre un petit peu la fin de mon install, d'environ 10 secondes pour procéder à cet inventaire. Voilà. Ça, c'est tous les paramètres qu'on avait à l'activité 1 quand on faisait l'installation de fusion de l'agent, un GLPI agent via un script. Sauf que là, on le fait comme ça. On aurait pu lancer un script .bat. Ça aurait théoriquement aussi bien fonctionné. Je valide et j'applique. Je retourne sur mon client, je refais un GP update. Alors le GP update, non, je suis pas obligé de le faire. De simples redémarrages réguliers et au bout d'un moment, le client sera de toute manière inventorié. Là, c'est pour aller un peu plus vite dans la mise en œuvre de cet exercice. Donc, j'ai fait le GP Update. C'est une stratégie qui se fait au démarrage, donc je vais redémarrer mon client. On se retrouve après le redémarrage. Alors, comme on peut le constater, mon client n'a pas été inventorié. Par contre, Euh, l'agent a bel et bien été installé. Hein, on voit bien, il n'y a pas de souci, c'est bien installé. Et en regardant dans les logs, donc les logs qu'on trouve dans programme GLPI agent log, vous avez un fichier glpi agent.log. Là, j'ai une erreur à chaque fois qui remonte régulièrement. Quand uncompressed content starting with inventory is disabled. Eh bien, c'était la petite nouveauté de GLPI 10.0.5. Alors, il faut aller dans la console GLPI, administration, inventaire, et la petite nouveauté, c'est que la case est décochée par défaut sur la 10.5. Donc ça, c'est un peu nul. Et faire sauvegarder. Donc, on va vérifier maintenant sur mon client que ça peut fonctionner. Donc, je ferme ça, et je vais forcer l'inventaire. Et on va voir si ça fonctionne maintenant un peu mieux. Voilà. Alors avec un peu de patience, l'ordinateur a fini par arriver, ça a mis un peu de temps, hein. Donc on notera effectivement cette petite case à cocher dans l'administration qui permet d'inventorier automatiquement les clients. Donc pour faire l'essai, je vais tenter l'inventaire sur mes autres clients et on verra si d'autres ordinateurs arrivent dans la foulée. Voilà, donc comme on peut le constater, après un redémarrage des deux autres clients, tous les ordinateurs sont arrivés automatiquement sur le GLPI. Donc on peut dire que le déploiement automatique de l'agent GLPI sur les postes clients, c'est opérationnel. Il me reste la partie avec le fond d'écran. Donc j'ai téléchargé un petit fond d'écran sympa. Donc ici, un wallpaper. Donc, enfin sympa, ça reste subjectif comme on dit. Je l'ai mis, ce fichier wallpaper.jpg, je l'ai mis dans mon dossier partagé apps. Et du coup, je vais rester sur ma stratégie de déploiement, puisqu'à la limite, je vais déployer le fond d'écran. Je vais faire modifier. Je vais aller du coup au niveau de la stratégie utilisateur. Je vais aller dans stratégie. Je crois que c'est modèle d'administration, bureau. À nouveau bureau. Et ici, j'ai papier peint du bureau. Et je vais donc activer. Ah, j'ai perdu ma souris, d'accord. Je vais donc activer le papier peint de bureau ici en faisant donc anti-slash srv-ad anti-slash apps anti-slash wallpaper.jpg. Je vais quand même bien vérifier que le nom de fichier est bon. Wallpaper.jpg. Je suis dans srvad-apps. Tout va bien. Donc là, au niveau de ça, je peux soit les tirer, soit remplir. Donc je fais remplir à la limite. Ça va étirer mon papier peint
en fonction de mes besoins. Alors, petit rappel, pour modifier les fonds d'écran de Windows, il faut en général que les clients aient un Windows activé, donc avec une licence, une clé de licence valide. Donc là, mes clients sont des clients de type entreprise, Windows 11 entreprise. Il est possible que ça coince un petit peu à ce niveau-là. Donc, on va vérifier que ça peut fonctionner. Donc là, théoriquement, bah, mon fond d'écran n'a pas changé. Par contre, je vais faire un essai. Alors, je vais pas faire de GP Update, pardon. Je vais juste essayer de me déconnecter et de me reconnecter pour voir si ça a fonctionné. Je vérifie une chose. Voilà, donc ça c'est bon, la GPO est bien fermée. Donc je me déconnecte d'un de mes utilisateurs sur un de mes postes et je vais essayer de me reconnecter et voir si le fond d'écran se déploie ou pas. Donc ça met un peu de temps. On peut espérer que ce soit bon signe. Voilà, le fond d'écran a été déployé de manière assez simple, hein. Il suffit simplement de le mettre dans le dossier apps et de spécifier dans ma GPO de déploiement qui existe déjà que comment le fond d'écran doit être déployé. Voilà pour la vidéo donc, qui portait sur le déploiement d'un certain nombre de fonctionnalités pour les utilisateurs. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder les petits bonus, à savoir donc l'administration à distance du serveur et faire en sorte qu'il ne soit pas possible de déposer des fichiers multimédia sur les lecteurs perso.